Alors, bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Pasteur Fina qui vous parle, joyeuse Pâques à toute la famille. On est très heureux, c'est Pâques aujourd'hui, pour nous c'est comme Noël. Nous fêtons la résurrection du Seigneur, alors j'aimerais vous souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde. Je vais attendre quelques minutes, le temps que vous puissiez vous connecter. Joyeuse Pâques, des gros bisous tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé se passe bien malgré le confinement. Nous sommes en santé par la grâce de Dieu. Alors ce matin, c'est la journée de la résurrection. C'est notre dimanche de la résurrection. Et je prie que le Seigneur puisse vous surprendre. Ressusciter en vous toutes les choses qui sont mortes, toutes les choses qui sont éteintes dans vos cœurs, dans vos vies. Aujourd'hui, c'est la journée de la résurrection et on le remercie pour sa grâce dans notre vie et le privilège qu'il nous fait de pouvoir le connaître. Et ce matin, on veut vraiment prendre un temps de célébration pour remercier le Seigneur pour la vie. Hein, la vie, ce n'est pas gratuit, c'est pas quelque chose qu'on a payé pour, qu'on a reçu gratuitement. Dieu nous a donné par son amour. Alors, on veut le remercier pour cela. Et ensuite, on aura un temps aussi pour parler de la parole de Dieu, pour entendre qu'est-ce que Dieu a à dire dans cette saison. Mais en plus de ça, on aura la Sainte Seine. Alors, si vous êtes à la maison, préparez-vous un petit morceau de pain, préparez-vous un petit verre de jus. Et à la fin de la réunion, nous allons faire la Sainte Seine pour remercier le Seigneur et se souvenir de tout ce qu'il a accompli pour nous. Alors, tout en débutant, on va juste prendre le temps de prier. Puis, on va le remercier, on va entendre la parole. Alors, salut tout le monde, je vous vois ici. Bonjour, joyeuse Pâques à toute la famille. Donnez un câlin à quelqu'un si vous êtes à la maison. Si vous êtes à côté de la famille, votre épouse, vos enfants, donnez-leur un câlin de ma part. Dites-leur joyeuse Pâques de la part de Pasteur Fina, parce que je ne peux pas tous vous embrasser, on s'entend. Alors, donnez un petit câlin à quelqu'un pour lui dire joyeuse Pâques. Et je vous aime de tout mon cœur. Et ce matin, on veut célébrer le Seigneur. Il a tellement fait pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, et tous les jours, il continue à me faire du bien. Tous les jours, il continue à se révéler. Si Dieu a fait quelque chose de bon pour vous, écrivez-le nous pendant que nous sommes ensemble. Tout ce que Dieu a fait pour vous dans la dernière année, en 2019, depuis le début de l'année, Dieu ne cesse de nous bénir. Il ne cesse de nous faire du bien, malgré la récession, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. On a de la nourriture, notre frigo est plein. C'est une grâce de Dieu de pouvoir avoir tout ce qu'on a besoin. On est en santé, même si on est à la maison, on est en santé. Nos familles sont protégées. Et je sais que durant cette journée, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des êtres chers. On a beaucoup d'amis en Europe qui sont décédés, ici au Québec, qui sont décédés. J'aimerais souhaiter toutes mes condoléances à toutes ces personnes qui sont affectées à cause du coronavirus, qui ont perdu un être cher. Que le Seigneur vous soutienne dans cette journée de résurrection et qu'il ressuscite en vous la joie, qu'il remette en vous l'espérance, que Dieu est capable d'agir même dans les défis, même dans les choses difficiles. Il est capable de soutenir nos familles, il est capable d'être avec nous, il est capable de nous aimer et de continuer à nous soutenir, même si les hommes nous abandonnent, même si on a l'impression d'être seul, même si on a l'impression d'être démunis, le Seigneur est avec nous. Alors tous nos câlins à tous ceux qui ont perdu un être cher, qui ont perdu un ami, qui ont perdu un membre de leur famille. Dans la famille chrétienne aussi, on a plusieurs pasteurs qui sont décédés, plusieurs amis qu'on entend des sons. Alors que le Seigneur vous soutienne ce matin, que dans cette journée de résurrection, que Dieu ressuscite en vous tout ce qui est éteint, toute la joie qui est éteinte, soit ressuscitée dans cette nouvelle saison et Dieu va faire des grandes choses avec nous. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être connectés ce matin et j'aimerais qu'on puisse débuter avec un mot de prière juste pour remercier Dieu. Si vous êtes à la maison, juste levez les mains et lui dire Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Tu es le seul et le véritable Dieu. Et ce matin, nous te célébrons, Seigneur, et nous te disons que nous t'aimons de tous nos cœurs, Seigneur. Et nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, Seigneur. Et ce matin, on veut être reconnaissant parce que tu as fait tant de bien à nos familles. Tu as fait tant de bien dans nos vies, Seigneur. Ta grâce dans nos vies est manifeste au quotidien, Seigneur. Tous les jours, nous pouvons ressentir ton amour. Tous les jours, nous avons ton soutien. Tous les jours, tu as un regard favorable envers nous. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir envoyé Jésus à la croix pour nous, Seigneur. Merci d'avoir envoyé Jésus nous sauver, nous délivrer. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, ton unique, Seigneur, mourir à la croix pour moi et ma famille, Seigneur. Et je te remercie ce matin, Seigneur, parce que non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité, Seigneur. Que tout ce qui était mort en nous lorsque tu es mort est ressuscité
Seigneur. Ta parole déclare que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui, Seigneur. Que lorsque tu es ressuscité, tout a ressuscité avec toi, Seigneur. La joie a ressuscité avec toi, l'amour, Seigneur, l'espérance pour un avenir meilleur, pour un futur meilleur, Seigneur. Tout a été ressuscité avec toi. Et alors ce matin, nous n'avons pas peur. Ce matin, nous ne sommes pas dans la crainte. Ce matin, nous ne sommes pas dans le désespoir parce que tu es ressuscité, parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant et tu agis encore, Seigneur. Que dans nos impossibilités, Seigneur, tu es encore capable. Nous t'appelons Yahweh Shammah, nous t'appelons Éternel des armées. Tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, Seigneur. Tu es notre tour forte, Seigneur. En toi, on s'appuie, en toi, on s'accomplit, en toi, on se développe, en toi, on grandit, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien au quotidien. Merci parce que ta grâce est infinie, ta miséricorde, Seigneur. Même lorsque nous tombons, tu nous relèves. Même lorsque nous sommes faibles, tu viens à notre secours. Tu es l'Éternel des armées. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Il n'y a aucun autre Seigneur sur la terre et dans les cieux qui ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es le seul qui mérite l'amour de mon cœur, qui mérite l'affection de ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie. Tu es toi seul qui me donne ce que j'ai. Seigneur, tout ce que je suis est le fruit de ta bonté. Tout ce que j'ai ce matin est le fruit de ta bonté. La santé, la joie, la paix, la nourriture, un toit, des enfants, Seigneur, une famille. Seigneur Dieu chrétienne, une famille biologique, Seigneur. C'est toi qui me donnes toutes choses. Reçois ta gloire, reçois ta louange, Seigneur. Il n'y a aucun autre comme toi. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. Nous détrônons ce matin tous les autres dieux. Les dieux de la peur, les dieux de l'insécurité, Seigneur. Les dieux de l'insécurité du futur. Nous les détrônons, Seigneur. Et nous te mettons sur ton trône ce matin. Et nous disons, assieds-toi, Papa. Assieds-toi, Seigneur. Assieds-toi sur le trône de ma vie. Assieds-toi sur le trône de mon cœur, Seigneur. Et règne, Seigneur. Et règne, Éternel. Nous te célébrons parce que tu es le seul et le véritable. Sans toi, Seigneur, nous n'avons pas d'espoir. Même le travail que nous avons est le fruit de ta bonté. Seigneur, tu nous donnes au-delà de ce que nous t'avons demandé. Tu pourvois à nos besoins. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu protèges nos enfants. Tu protèges nos familles partout dans le monde où ils sont. Seigneur, ta grâce est infinie, Seigneur. Et ce matin, on veut te célébrer. On veut te dire merci, Yahweh. Merci parce que tu es notre tour fort. Merci parce que tu veilles sur nos âmes. Merci parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Merci parce que tu nous changes de plus en plus à ton image, Seigneur. Nous n'avons aucun autre que toi. Il n'y a personne qui peut se mettre à ton niveau, Papa. Nous, Seigneur, nous voulons te dire ce matin, Seigneur, merci d'être ressuscité des morts pour nous. Merci de nous donner un avenir, Seigneur. Merci que mon nom est écrit dans le livre de vie, Seigneur. Merci que mon nom est écrit dans le livre de vie. Pas parce que je l'ai mérité, mais parce que tu m'as tout donné, Seigneur. Parce que tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu as envoyé Jésus à la croix pour moi. Et tu m'as ressuscité. Et tu es en train de me transformer. Et tu es en train de m'emmener de gloire en gloire. De victoire en victoire, Seigneur. Seigneur, tu es en train de faire tomber les murs. Tu es en train de faire tomber les boîtes. Tu es en train de tomber mes masques, Seigneur. Pour que tu puisses pénétrer mon cœur librement. Au nom de Jésus, ce matin, nous voulons te dire que tu es le Seigneur, ma gloire. Tu es ma puissance, Jésus. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, nous n'avons pas d'espérance. Tu es l'espoir du monde, Seigneur. Avant toi, il n'y en avait pas. Et après toi, il n'y en aura aucun.
nous tout ce qui est mort. Ressuscite le goût de la prière. Ressuscite le goût d'être en communion avec toi. Le goût de ta parole. Le goût, Seigneur Dieu, d'évangéliser pour toi. Le goût de parler de toi, Seigneur, à ceux qui nous entourent. Le goût de prier pour les malades, Seigneur. Le goût de prier pour la victoire, Seigneur. Le goût de prier, Seigneur, pour restaurer les familles. Dans le nom de Jésus ce matin, redonne-nous la joie de notre salut. Redonne-nous la joie de notre salut. Que tu deviennes notre source, Seigneur, dans cette journée de résurrection, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Révèle-toi dans toutes tes dimensions, à chacune de nos vies, Seigneur. Nous te célébrons et nous te disons que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons, Seigneur, mets en nous l'amour de t'aimer plus, Seigneur. D'être plus en communion avec toi, d'être plus près de toi, d'être encore plus en amour avec toi, Seigneur. Parce que c'est cela, c'est à cet endroit, Seigneur, où nous redevenons des enfants devant toi, que tu peux nous parler, que tu peux nous utiliser et que tu peux te révéler à nous, Seigneur. Ramène-nous à cet endroit, Seigneur, où tu deviens la priorité, où ce que tu dis a plus d'importance que ce que le monde dit, que ce que tu entends a plus d'importance que ce que le monde prétend, Seigneur. Ramène-nous à cet endroit, Seigneur. Ramène-nous à cet endroit, Seigneur. Ramène tes églises à cet endroit. Ramène ton peuple. Ramène tes fils et tes filles à cet endroit où nous sommes à tes pieds, en train d'entendre tes instructions, où nous sommes à tes pieds, en train d'entendre ton amour, où nous sommes à tes pieds, en train de recevoir tes directives, Seigneur, et les appliquer, Seigneur, dans nos vies. Peu importe ce que cela nous coûte, peu importe ce que cela nous demande. Ramène le zèle, Seigneur, le zèle de notre salut, Seigneur, le zèle pour l'évangélisation, le zèle pour les païens, Seigneur, les zèles pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Dans le nom de Jésus, Seigneur, restaure ces choses en nous, Seigneur. Ramène la vie là où il y avait la mort, là où il y avait la peur, là où il y avait l'insécurité. Que la vie de Dieu vienne, Seigneur, dans le cœur des hommes et des femmes qui sont connectés ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, restaure le pays, Seigneur. Restaure le Québec, Seigneur. Touche notre province du Québec. Touche, Seigneur Dieu, cette province qui t'aime, Seigneur. Que les hommes et les femmes qui crient à toi dans leur maison, que leur voix se fasse entendre. Que ton peuple ouvre les oreilles et entende la voix de l'Esprit qui crie, Seigneur. La voix des hommes qui crient, Seigneur Dieu, pour le salut, Père éternel. Réveille les évangélistes. Réveille les apôtres. Réveille les prophètes, réveille les pasteurs, réveille les enseignants, réveille les leaders, Seigneur, réveille les adorateurs, dans le nom puissant de Jésus, en cette journée de la résurrection, réveille-nous, Seigneur, bouscule-nous, Seigneur, étends-nous, Seigneur, emmène-nous plus loin, Seigneur, c'est le désir de ton cœur ce matin, nous prions, Seigneur, et nous te disons, nous sommes disposés à entendre clairement ce que tu as dit, nous sommes disposés à aller dans la direction que tu veux, au nom de Jésus ce matin, réveille les dons spirituels, éveille en nous l'esprit, Seigneur, éveille en nous, Seigneur, éveille en nous les dons de l'esprit, éveille en nous la soif pour la prière, la soif pour l'intercession, la soif pour ceux qui se meurent, Seigneur, au nom de Jésus ce matin, j'intercède pour ton peuple, j'intercède pour ton église, Seigneur, réveille-nous, Seigneur, éloigne de nous le faux, et réveille les vrais appelés, réveille ceux qui ont reçu l'onction véritable, authentique, Seigneur Dieu, où
recevons. Ta grâce nous donne accès à ce que nous ne méritions pas, mais nous le recevons par la foi ce matin, parce que tu es avec nous, parce que tu nous as appelés. Nous te remercions pour le privilège d'être appelés fils et filles de Dieu ce matin. Reçois ta gloire, Seigneur. Reçois ta louange. Déclare-le ce matin. Reçois la gloire, papa. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence, Seigneur. Il n'y a aucun autre comme toi, Seigneur. Ce matin, nous te remettons à ton trône. Nous te replaçons sur le trône de nos cœurs. Viens et agis au milieu de nous, Seigneur. Viens et agis au milieu de nous, Seigneur. Viens et agis au milieu de nous, Seigneur. Reba Sandarababa Kiraba. Viens et souffle sur nous un vent de restauration, un vent de délivrance, un vent de liberté, Seigneur, au nom puissant de Jésus ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous restaures. Merci parce que tu brises nos chaînes. Merci parce que tu fais tomber nos boîtes, Seigneur. Et tu fais tomber nos limitations. Et tu nous ouvres les yeux dans une vision plus grande, une vision plus profonde. Et que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu vois, Père. Merci ce matin que ta parole nous inspire, que ta parole nous édifie, que ta parole nous supporte, que ta parole nous porte, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, fasse son entrée dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse trouver une terre fertile dans laquelle elle peut s'épanouir. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alors, si vous êtes avec nous, on a chaud. Il fait extrêmement chaud ici. Mais on est content de pouvoir prier. J'aimerais que je prie cette année pour que Dieu restaure le cœur pour l'intercession, le cœur pour la prière. Que ces matins, si vous êtes découragés dans vos cœurs, si vous êtes désemparés dans vos cœurs, que Dieu réveille le cœur pour la prière. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses, il amène toujours un homme et une femme qui va prier. Lorsque Dieu veut changer les choses, il amène toujours quelqu'un à se mettre à genoux. Ma prière ce matin, pour ceux qui vont entendre ce message, que Dieu puisse restaurer le cœur pour la prière, le cœur pour l'intercession, le cœur pour crier à Dieu, pour un peuple qui n'a pas encore entendu Dieu, pour un peuple qui n'a pas encore vu Dieu. Être chrétien est un privilège, mais être chrétien est une grande responsabilité, parce que nous avons sur notre dos la vie des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, et nous avons le privilège de les impacter. Priez Dieu pour qu'il restaure votre cœur, qu'il restaure votre vision, qu'il restaure votre cœur pour la prière, pour que les hommes et les femmes puissent venir à Dieu. Amen et amen. Alors si vous êtes connectés, écrivez-moi amen et amen. Ça veut dire que nous sommes d'accord avec ce que Dieu va faire et nous sommes prêts, nous sommes disposés à entendre Dieu ce matin. Merci à vous d'être là. On est vraiment contents. C'est la journée de la résurrection. J'aimerais faire un petit retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu la première chose que Dieu brise. Et on continue ce matin sur notre série. Encore une fois, sors de la boîte. Si vous êtes connectés, vous avez eu le privilège de l'entendre. Juste écrire sors de la boîte. Dis à quelqu'un à côté de toi, sors de la boîte. Envoie ça à quelqu'un, sors de la boîte ce matin. On a besoin de sortir de nos boîtes pour pouvoir être libres de faire ce que Dieu nous demande ce matin. Pour ceux qui viennent de se connecter, à la fin de la réunion, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, je vous encourage à aller chercher un peu de pain avec un petit jus et on va pouvoir le faire ensemble à la fin. Peut-être un morceau de poulet si vous êtes ailleurs. Prenez un morceau de poulet, ça fera office de pain si vous n'avez pas de pain autour de vous. Mais nous voulons le faire ensemble et comme un symbole pour le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour chacune de nos vies. Alors, nous continuons ce matin avec notre thème « Sors de la boîte ». Le retour de la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est que la première chose que Dieu restaure lorsque Dieu nous sort des boîtes, c'est notre vision et notre perception. Dieu change notre vision parce que dans une boîte, notre vision est limitée. Dans une boîte, nous ne pouvons pas nous développer. Dans une boîte, nous ne pouvons pas voir clair qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Nous ne pouvons pas voir clairement où nous allons. Nous ne pouvons pas marcher avec assurance vers là où nous allons parce que nous sommes limités. Et ce matin, je vais vous dire une deuxième chose que Dieu fait. À part de restaurer notre vision, ce que Dieu fait, c'est qu'il restaure notre identité. Lorsque nous sommes dans les boîtes, nous ne connaissons pas Dieu comme nous devions le connaître. Parce que nous sommes limités en fonction de la manière dont nous pouvons le percevoir.
Dieu vient changer notre identité. Mais notre identité, pour mieux se connaître, il faut savoir avec qui on a affaire. Si nous ne connaissons pas notre Dieu, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. Parce que nous sommes à cause de lui. Nous sommes parce que lui a fait. Nous sommes parce que lui nous a aimés. Donc notre identité commence par la perception de qui Dieu est. Alors ce matin, on va parler de cela. Dieu va restaurer notre identité en améliorant notre connaissance et notre compréhension de qui il est. Dis à quelqu'un compréhension et connaissance de qui il est. Lorsqu'on est en boîte, on est limité, on ne peut pas voir clairement Dieu. On voit Dieu à travers les filtres de ce qu'il y a autour de nous. Mais lorsque Dieu vient briser nos boîtes, lorsque Dieu vient nous délivrer complètement, il nous permet de le voir comme il est. Comme il est. Parce que la Bible dit que comme il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Nous ne pouvons pas être si nous ne savons pas qui nous a créés. Nous ne pouvons pas être si nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a fait de nous. Un inventeur sait exactement à quoi l'instrument peut servir. Et il est le seul à pouvoir l'ouvrir et faire ce qu'il veut avec parce qu'il l'a créé, parce qu'il l'a inventé. Vous pouvez voir un instrument et vous ne savez pas d'où il vient. Vous voyez toutes sortes de choses qui sont créées dans le monde. Mais lorsque la personne qui l'a inventé se présente, il est capable de nous montrer à quoi ça sert. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes si vous ne savez pas qui vous a créé, qui vous a appelé, qui vous a choisi. Qu'est-ce que Dieu a fait de vous? La première chose qu'on a besoin de réaliser, c'est qui Dieu est. Et si on est capable de le voir tel qu'il est, on est capable de se voir tel qu'il nous a fait. On a besoin d'une restauration. Beaucoup de fois, on focus sur le fait que mon identité, c'est qui je suis. Non, mon identité est en lien avec celui qui m'a créé. Si mon père m'a créé, ça veut dire que j'ai son visage, j'ai son image, je peux voir comme lui, je fais partie de sa famille. Je viens d'une famille, d'une lignée où les gens sont ainsi, sont cela. Pourquoi? Parce qu'on est identifié en fonction de la personne qui nous a créés. C'est impossible de découvrir ton identité si tu ne sais pas qui est ton créateur, si tu ne sais pas qui t'a choisi, si tu ne sais pas qui t'a appelé, si tu ne sais pas d'où tu viens, pourquoi tu as été créé, c'est quoi le but, pourquoi tu es une femme, pourquoi tu es un homme. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a voulu comme tu es. Pourquoi tu es né en Afrique? Pourquoi tu es né au Québec? Pourquoi tu as grandi en Europe? Parce que Dieu voulait faire de toi qu'est-ce que tu es. Et il t'a créé en fonction de ce qu'il voulait t'utiliser. De là où il voulait t'emmener. De la manière dont il t'avait perçu. Si nous connaissons Dieu, nous pouvons réellement nous connaître. Lorsque Dieu nous sort des boîtes, il nous enlève la limitation qui faisait qu'on n'était pas capable de le voir. Plusieurs personnes voient Dieu comme quelqu'un de dur, comme un père dur. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Nous pouvons le voir clairement comme il est. Nous pouvons percevoir clairement son amour quand nous sommes capables de l'identifier, de savoir qui il est. On le voit souvent à travers nos filtres, à travers nos blessures, à travers notre passé, à travers nos pertes terrestres, à travers les pertes qu'on a eues, les exemples négatifs. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est plus grand que tous les parents que nous pouvons avoir sur terre. Dieu est plus aimant, plus amoureux, plus capable que tout ce que nous pouvons percevoir aujourd'hui. Un des versets qui me touche particulièrement, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de qui il est, de son identité, se trouve dans Jean chapitre 10. Alors on va lire Jean chapitre 10, du verset 1 à verset 18. Et Jésus est en train de parler de qui il est. Il est en train d'identifier Dieu. Il est en train de dire comment nous devons voir Dieu. Comment nous devons percevoir Dieu. Comment Dieu se présente à nous. On va le lire ensemble dans Jean chapitre 10, à partir du verset 1 à 18. Ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivent pas un étranger, mais elles fuiront devant l'étranger, parce qu'elles ne le connaissent pas et elles ne connaissent pas la voix de l'étranger.
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis à quelqu'un qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Waouh! C'est le bon berger. Notre vision de Dieu, c'est le bon berger. Dieu est le bon berger pour nous. Au début, Jésus se décrit comme étant le bon berger. Il dit, moi je viens pour que les brebis aient la vie en abondance. Ensuite, il fait une distinction totale entre un voleur et un berger. Voici ce qu'il parle, il dit des voleurs. Premièrement, il les appelle voleurs et il les appelle mercenaires. Eux, voici leurs caractéristiques. Ils n'entrent pas par la porte. Ils passent à côté où personne ne leur donne accès. Les brebis ne les connaissent pas. Ils ne veulent pas les suivre. Ils fuient devant le mercenaire, car il peut dérober, égorger et détruire. Les brebis ne les écoutent pas, ne les suivent pas. Et lorsque le loup vient, les mercenaires s'enfuient et abandonnent les brebis au loup. Et les loups les égorgent et les détruisent. Mais voici ce qu'il dit de lui. Il dit, je suis le bon berger. Ça signifie que j'entre par la porte principale. J'ai accès, mon accès officiel m'est donné. Les brebis me connaissent comme moi je connais le Père. Je les appelle par leur nom. Ils ont une relation personnelle avec moi et intime. Et j'ai une relation personnelle avec eux, personnellement avec chacun d'eux. Ils reconnaissent ma voix. Ça veut dire qu'ils l'ont entendue régulièrement. Ils me reconnaissent. Ils me suivent sans broncher parce qu'ils savent que je vais les conduire vers des verts pâturages. Ils savent que je vais leur donner une vie abondante parce que je suis venu pour leur donner la vie abondante. Je suis tout le contraire du mercenaire. Et Jésus dit, je suis la porte. Je suis le propriétaire des brebis. Il a le souci même des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Pour les unir aux autres. Dieu veut nous unir ensemble. Son objectif, c'est que nous qui sommes sauvés, qui sommes dans la bergerie, il veut nous unir avec ceux qui ne le sont pas. Il a le souci des brebis qui ne sont pas encore revenus à la maison. La Bible dit qu'il les appelle par leur nom. Il a une relation personnelle avec eux. Ils les reconnaissent par sa voix. Ils le suivent sans broncher. Jésus dit, je suis rentré, j'ai le souci des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Je suis prêt à donner ma vie pour mes brebis. Je ne fuis pas lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves. Lorsqu'ils vont mal, lorsque les situations sont compliquées, je ne les fuis pas. Je suis prêt à mourir pour eux. Non seulement je ne les fuis pas, non seulement je les emmène dans les verts pâturages, non seulement je leur donne la nourriture qu'ils ont besoin, non seulement je veux avoir une relation avec eux individuellement, mais lorsque l'épreuve vienne, je ne fuis pas. Et lorsque je suis confronté à des défis plus grands, je suis prêt à donner ma vie pour mes brebis. C'est ce que Dieu est.
Je ne sais pas qui vous a appris Dieu, mais la Bible est claire. Voici ce que Dieu est. Et Jésus est le reflet de qui Dieu est. Si vous êtes capable dans votre vie de voir Dieu de cette façon, parce que c'est comme ça qu'il est. Il s'est révélé au travers de la vie de Jésus comme un bon berger. Il est celui qui veut prendre soin des brebis. Et finalement, au verset 8, il dit, « Ma vie à moi, personne ne me l'a arrachée. Je l'ai donnée gratuitement. J'ai fait le choix de donner ma vie à chacun de vous. J'ai fait le choix de donner ma vie pour chaque homme et femme. J'ai fait le choix. Personne ne m'a obligé à te sauver. Personne ne m'a obligé à aller à la croix. J'ai été à la croix par amour pour vous. Voici ce que Dieu est. En cette journée de la résurrection, c'est ce que Dieu veut se révéler à toi. Et lorsque Dieu te sort des boîtes, c'est comme ça qu'il veut que tu le perçoives, comme un papa responsable, comme un bon berger, celui qui est prêt à tout donner pour toi, même sa vie. Il serait prêt à donner toute sa vie. Et il dit, personne ne m'a ôté ma vie. Ce n'est pas les hommes qui m'ont mis à la croix. J'ai décidé d'aller à la croix pour toi. J'ai décidé de tout donner pour toi. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Il a décidé par lui-même de nous donner quelque chose que nous n'avions pas accès. De nous donner quelque chose que nous ne méritions pas. C'est ce qui est la grâce de Dieu. Et on ne peut pas sortir de boîte sans réaliser que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous allez être capable d'accomplir sur cette terre va être fait par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous pouvez recevoir le salut par la grâce de Dieu. Vous ne le méritez pas. Et Jésus le dit, personne ne me l'a enlevé. On ne m'a pas obligé à mourir. J'ai choisi de mourir. C'est un don que je donne. Je suis le cadeau de Dieu pour toi. Lorsque Dieu te sort des boîtes, tu réalises que tu as un Dieu qui est prêt à mourir pour toi. Tu réalises que tu as un Dieu qui est prêt à se donner pour toi. Et la plupart des gens vont dire, je vais mourir pour Jésus. Pas question, il est déjà mort pour nous. Je n'ai plus besoin de mourir à la croix. Je n'ai plus besoin de faire toutes ces choses. Il l'a accompli pour moi. Maintenant, ce qu'il me demande, c'est de vivre par lui. De vivre par le sacrifice qu'il a accompli pour moi. De vivre par la réalité de ce que Jésus a accompli pour vous à la croix. Si vous voulez sortir des boîtes, si Dieu vous libère pour sortir des boîtes, votre perception de Dieu doit changer. Beaucoup de gens voient Dieu comme quelqu'un de méchant. Ils voient Dieu comme quelqu'un Non, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un papa qui est prêt à aller chercher ses brebis. La Bible dit que même s'il y a une brebis qui s'égare, il le retient, il le ramène. Réalisez que vous avez reçu la grâce de Dieu. Il a donné le plus grand sacrifice. Si vous connaissez les béatitudes, la plus grande joie qu'on peut expérimenter, c'est de mourir pour Christ. Et la Bible dit que Jésus est mort pour nous. Le plus grand sacrifice que quelqu'un peut donner pour vous, c'est d'être prêt à mourir pour vous. Et il est mort pour vous. Et vous n'avez pas à le mériter. Vous n'avez pas besoin de connaître les versets par cœur pour que Dieu vous aime. Vous n'avez pas besoin d'être une famille parfaite pour que Dieu vous aime. Dieu vous aime, un point, c'est tout. Et il n'y a rien de ce que vous pouvez accomplir. Il n'y a aucune mission, il n'y a aucune vision que vous pouvez accomplir sans réaliser que cela se fait par grâce. C'est un don de Dieu. Dieu a donné la grâce comme un don. Il s'est donné comme un don pour chacune de nos vies. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La chose la plus importante que vous devez réaliser aujourd'hui, pendant que vous sortez des boîtes, alors que Dieu vous libère des boîtes, c'est que là où Dieu va vous emmener est le fruit de la grâce. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Tout ce que vous allez recevoir de la part de Dieu, vous allez le recevoir par la grâce. Pas parce que vous priez 5 heures par jour que Dieu va vous donner. Pas parce que vous êtes quelqu'un de saint que Dieu va vous donner. C'est par la grâce que vous avez reçu le salut. Et toute votre vie, tout ce que vous allez recevoir de Dieu, vous allez le recevoir par la grâce. Toutes les œuvres que vous allez accomplir, ça va être fait par la grâce. Ça va être fait par la grâce. Ça va être fait par la grâce. Tous les ministères, tous les plans, tous les projets, tout l'argent, tout ce que Dieu va mettre entre vos mains, vous allez le recevoir par la grâce. Pas seulement le salut, mais la grâce. La grâce dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes en vie par la grâce de Dieu. Nous sommes en forme par la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés par sa grâce. Nous allons faire des grandes choses par sa grâce. Il n'y a rien que vous n'avez pas reçu par
Et la Bible dit non seulement vous devez le recevoir comme un don de Dieu, pour que vous n'ayez pas d'orgueil. La majorité d'entre nous, quand nous sommes orgueilleux de ce que Dieu nous donne, c'est parce que nous pensons que c'est à cause de nos efforts. Écris-le ce matin, pas par mes efforts, mais par la grâce de Dieu. La plupart du temps, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est qu'on oublie que sa grâce va surpasser nos propres capacités. Si vous êtes en vie ce matin, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de particulier, parce que Dieu vous a fait grâce d'être vivant ce matin. Si vous êtes sauvé ce matin, c'est parce que Dieu vous a fait grâce de recevoir le salut et de rester chrétien. Si vous êtes encore en Christ ce matin, c'est parce que Dieu vous a fait grâce, qu'à travers les hauts et les bas, oui, il vous a gardé, il vous a protégé. À travers les défis de la vie, il a été avec vous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est un don de Dieu. Et la Bible dit, non seulement vous l'avez reçu par grâce, mais c'est par le moyen de la foi que vous pouvez l'expérimenter. Il y a trois choses importantes ici. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi que vous le recevez, et c'est un don gratuit. Pas par ma grâce, pas par mes efforts, mais par la grâce de Dieu. Et je peux le recevoir seulement par la foi. Par la grâce, vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, vous avez reçu ce salut. Tout ce que vous allez recevoir de Dieu va venir d'une base de grâce et la foi. La grâce ne peut être dissociée de la foi. Vous pouvez avoir une grande foi. Vous pouvez vouloir des grandes choses. Mais si vous ne le recevez pas par grâce, vous n'aurez jamais la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Quand vous réalisez que toute votre vie est grâce. Connaissez-vous le chant qui dit « Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce ». Nous avons reçu un don gratuit de Dieu. Et la pire chose que vous pouvez faire, c'est de penser que vous le méritez. Parce que la grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. La meilleure façon de ne pas recevoir la grâce, c'est de penser qu'on a besoin de le mériter. Peu importe ce que votre vie est aujourd'hui, peu importe vos choix, vos décisions passées, peu importe ce que vous avez fait jusqu'à ce matin, Dieu vous ouvre les bras et il vous donne ce don gratuit. Reçois mon amour par la grâce. Reçois mon amour et il suffit simplement de croire que Dieu est capable de te restaurer, que Dieu est capable de t'emmener là où il veut t'emmener, que Dieu est capable de t'ouvrir des portes qu'il n'a jamais ouvertes à personne, mais qu'il va te le donner par la grâce. Nous exerçons le ministère par la foi. Nous montons les montagnes par la foi. Nous saisissons les serpents par la foi. Et parce que nous réalisons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et tout ce que vous allez recevoir de Dieu sur cette terre, si vous êtes croyant, si vous croyez que Dieu vous a sauvé, alors tout ce qui est accessible pour vous, vous allez le recevoir en réalisant la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Oh, ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Je ne le mérite pas. Donc, même si je fais des erreurs, Dieu m'aime. Même si je ne suis pas parfait, Dieu m'aime. Même si j'ai encore des choses à vivre, Dieu m'aime. Dieu m'aime inconditionnellement. Et ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de mes fautes, ce n'est pas à cause de mes erreurs, ce n'est pas de la famille d'où je viens, ce n'est pas à cause de mon histoire, ce n'est pas à cause de mes erreurs. L'amour de Dieu pour moi, je la reçois par la grâce. Il me donne un honneur que je ne mérite pas. La grâce c'est un cadeau qui est donné par honneur pour honorer quelqu'un. C'est ce que Dieu met entre vos mains. Et il vous demande simplement de croire par la foi que vous êtes capable de vous saisir des promesses. Tout ce que vous allez accomplir en dehors de la boîte doit se faire par la grâce et par la foi. Vous devez réaliser ça. Beaucoup de gens se mentent et ils ont entendu un évangile qui les condamne, qui leur dit parce que tu fais ci, Dieu va faire ça. J'ai besoin de rien faire, Dieu l'a tout accompli. Tout ce que je fais pour Dieu, je le fais par amour, par reconnaissance pour ce qu'il a déjà accompli. Il n'y a aucune œuvre qui peut être ajoutée à ce que Jésus a déjà accompli pour moi à la croix. Il n'y a aucun sacrifice que Dieu va honorer plus que celui que Jésus a accompli. Il n'y a aucune offrande que vous allez donner qui va vous donner un miracle incroyable que Jésus n'a pas déjà donné. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous devons réaliser ces choses. Sinon, nous ne sommes pas capables de sortir réellement des boîtes. Sinon, nous n'allons pas être capables de fonctionner dans cette saison. On a besoin d'être environnés de la grâce.
dans votre bouche, on devra entendre des louanges constants. Peu importe les situations, Seigneur, je sais que tu es avec moi, pas à cause de mes fautes, pas parce que j'ai mal agi, pas parce que je paye pas ma dîme, pas à cause de toutes ces choses, mais parce que tu m'aimes. Ton amour pour moi me pousse à te donner tout ce que j'ai. Ton amour pour moi, tu l'as manifesté envers moi et il n'y a rien que je peux faire qui peut m'enlever de la grâce, si ce n'est simplement de réaliser que cette grâce m'est donnée gratuitement. Et c'est par le moyen de la foi. Et la Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Dieu vous donne le cadeau, il vous a donné son Fils en cadeau. Et pour sortir de la boîte, vous devez réaliser que vous devez marcher par la grâce. Vous allez avoir les promesses de Dieu par la grâce. Vous allez avoir toutes les choses par la grâce. Parce que c'est par la grâce que nous recevons. Par le moyen de la foi. Il suffit de croire. Il suffit de mettre ta foi dans cela. Il suffit de dire, oui Jésus, j'accepte ton sacrifice. J'accepte que tu as tout donné à la croix pour moi. J'accepte que je n'ai aucun mérite. Peu importe que je fume ou que je ne fume pas. Que je sois dans toutes sortes de problèmes. Seigneur, je viens simplement par la foi recevoir cette grâce. La religion nous a enseigné un Dieu qui frappe constamment. Un Dieu qui nous met à terre parce qu'on n'est pas parfait. Mais la grâce de Dieu s'est révélée à nous. J'aimerais ce matin que vous puissiez avoir la révélation de la grâce de Dieu, de réaliser que tout est un fruit de la grâce. Tout ce que vous êtes, tout ce que Dieu a mis dans vos mains, c'est par grâce. Et lorsqu'on réalise que tout est donné par grâce, on agit comme un intendant de l'amour de Dieu. On agit comme quelqu'un à qui on a confié une grande responsabilité. Si vous réalisez que votre famille est donnée par grâce, vous allez en prendre soin comme quelqu'un de responsable. Quand vous réalisez que les cadeaux, les dons spirituels que Dieu a mis en vous sont donnés par grâce et que c'est seulement parce que Dieu vous aime, vous allez en prendre soin, vous allez les développer, vous allez les travailler, vous allez les garder précieusement parce que c'est précieux pour vous. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je mets beaucoup d'accent dessus, et j'aimerais vous lire ce que ça dit, Éphésiens chapitre 2, 8 à 9, dans la version Semeur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aviez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. On se vante de la grâce de Dieu. Vantez-vous de la grâce de Dieu. Vantez-vous d'être un enfant de Dieu. Vantez-vous d'avoir reçu par grâce. La plus grande chose que j'ai dans ma vie, c'est Jésus. Parce que même, peu importe où je suis, dans quelle saison dans ma vie je suis, peu importe quelle erreur je peux faire, peu importe la situation, je sais que Dieu m'aime. Et j'ai cette conviction dans mon cœur qu'il n'y a rien qui peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Rien. Réalisez-le ce matin, que pour opérer en dehors de la boîte, vous avez besoin de réaliser la grâce de Dieu. Vous avez besoin de voir votre vie sous le regard de la grâce. Vous avez besoin de voir vos expériences sous le regard de la grâce. Vous avez besoin de changer de lentille, de la manière non seulement que vous voyez Dieu, que vous vous voyez vous-même et que vous voyez les autres. Quand vous êtes capable de voir Dieu comme un Dieu de grâce, vous êtes capable d'avoir de la grâce envers vous. Vous êtes capable d'avoir de la grâce envers les autres. Et c'est ce qui est la clé du succès dans cette saison. La grâce de Dieu. Et dans cette saison, Dieu va faire des choses avec des gens qui sont capables de simplement dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut. Seigneur, je n'ai pas la connaissance qu'il faut. Seigneur, je n'ai pas l'information qu'il faut. Seigneur, je n'ai pas la vie parfaite. Mais tu m'as choisi et je reçois cet appel. Et je grandis dans cet appel. Et je veux vivre cet appel dans ma vie au quotidien. L'appel de la grâce. Tu m'as donné quelque chose qui vaut plus que l'argent. La grâce de Dieu. C'est un cadeau non mérité. Si vous êtes capable de vivre votre vie chrétienne en réalisant que vous êtes le fruit de la grâce, vous n'allez pas voir Dieu de la même façon. Vous n'allez plus jamais voir Dieu comme ça. Vous n'allez plus jamais fuir dans la présence de Dieu parce que vous faites des mauvaises choses. Vous n'allez plus jamais fuir la prière parce que vous vous sentez incapable. Vous n'allez plus jamais fuir Dieu parce que vous avez pris des mauvaises décisions, parce que vous avez fait des erreurs. Au contraire, vous allez aller vers lui en disant, papa, regardez, le succès de David, c'était qu'il était capable d'aller devant Dieu, peu importe ce qu'il vivait.
Et la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était prêt à s'humilier, même après les plus grandes erreurs de sa vie. Il était prêt à s'humilier, dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux faire la différence dans ma vie. Si ce matin tu es connecté et que tu as arrêté de t'approcher de Dieu, approche-toi de Dieu ce matin. Viens vers lui parce qu'il a un regard favorable envers toi. Le bon berger aime ses brebis, même ceux qui sont égarés. Pendant qu'il prend soin des autres, il pense à eux. Il a un regard pour eux et il veut les ramener, il veut les unir ensemble. Son objectif, c'est que tous ceux qui lui appartiennent, chrétiens et non chrétiens, puissent s'unir ensemble et puissent réaliser que tous c'est ses créatures. Il veut nous unir ensemble dans la bergerie et il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Divorcé, pas divorcé, Dieu t'aime. En concubinage ou pas en concubinage, Dieu t'aime. Il veut te ramener à la maison. Il veut te protéger et il veut prendre soin de toi. C'est un message d'espoir dans cette saison difficile. C'est un message de l'amour de Dieu. C'est un message d'un Dieu qui est intéressé à ses enfants. Un Dieu qui n'est pas désintéressé de ce que tu ressens, de ce que tu vis, mais qui te dit viens. La grâce vient. Tu l'as reçu gratuitement. Tu n'as pas besoin de te vanter. Tu n'as pas besoin de le mériter. Viens simplement vers moi. Viens simplement. Et tout ce que nous allons être capables d'accomplir dans nos vies, toute cette saison est une belle saison pour ceux qui sont capables de saisir Dieu, qui sont capables d'entendre la voix de Dieu. Dieu va faire des grandes choses dans cette saison. Il a dit, sème là où ça n'a pas poussé. Mais on va semer par la grâce. On va semer par la foi. Et on va réaliser que ce n'est pas nous qui faisons pousser, mais c'est Dieu qui fait pousser. Tout ce que Dieu a à faire avec toi dans cette saison, il va le faire par la grâce. Il va le faire si tu réalises la grâce. Il va le faire parce que tu réalises la grâce. Et parce que par la foi, tu veux le saisir. Il y a de la joie pour nous dans cette saison. Où rien ne pousse, il y a de la joie pour nous. Pour ceux qui sont capables de croire que Dieu est capable de nous utiliser tels que nous sommes. Que Dieu est capable de nous prendre là où nous sommes. Dieu va être capable de faire des grandes choses avec vous. Et j'en suis convaincue. Alors ce matin, sois encouragé. Sois encouragé là où tu es. Dans la maison où tu es, même si tout n'est pas parfait, Dieu a un regard favorable envers toi. Dieu, son amour est infini et il a donné Jésus en sacrifice. Il est le bon berger et il veut marcher avec toi. C'est par la foi que tu es sauvé et c'est par la foi que tu vas avancer et c'est par la foi que tu vas saisir les promesses et c'est par la foi que tu vas prospérer, par le moyen de la foi, par la grâce que tu vas recevoir toutes ces choses parce que Dieu t'aime et un point c'est tout. Il n'y a rien que tu peux ajouter à ce que Jésus a déjà fait pour toi. Rien, rien, rien. Jésus a tout accompli pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Et dans cette saison de coronavirus, peu importe, c'est par la grâce que Dieu nous protège. C'est par la grâce que Dieu nous garde. C'est par la grâce que nous avons encore la joie de pouvoir nous exprimer. Et peu importe ce que Dieu est en train de faire dans cette saison, nous savons qu'il est avec nous. Nous savons que nous sommes des ceux qui sont graciés. Et ce matin, si tu es dans ta maison et tu m'entends, et tu te sens découragé, et tu as l'impression que Dieu est loin de toi, parce que ta vie ne correspond pas à des standards chrétiens. Sache que Dieu ne vient pas pour te changer, il vient pour t'aimer. Et son amour emmène des changements dans ton cœur. Dieu ne vient pas vers toi en te disant change, non. Jésus a déjà tout pris à la croix pour toi. Viens vers lui. Si tu es à la maison et tu as abandonné la prière, tu as laissé tomber, tu t'es découragé parce que les gens t'ont humilié, ils t'ont dit que tu n'avais pas la famille parfaite, la vie parfaite. Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous sommes tous imparfaits et Dieu nous a quand même aimés. Et Dieu a quand même donné sa vie. Il a quand même envoyé Jésus pour toi. Alors viens, ne fuis pas Dieu. Ta perception de Dieu doit changer. Dieu t'aime inconditionnellement. Et c'est la seule chose qui fait la différence dans ton cœur dans cette saison. Alors en cette journée de la résurrection, sois ressuscité. Ressuscite avec Christ. Reviens à ton premier amour avec Dieu. Reviens en réalisant que Dieu t'aime. Reviens en réalisant que la grâce de Dieu te donne accès à quelque chose que tu ne mérites pas. Et c'est seulement si tu as la foi que tu peux accéder à cela. La foi, c'est quoi? C'est de croire que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Que son sang a couvert tous tes péchés. Si tu es capable d'y croire et d'avoir confiance que ça c'est la réalité pour ma vie, Dieu vient et il rentre dans ta vie.
Ce matin, j'aimerais emmener à quelqu'un, si vous envoyez un message à quelqu'un ce matin, j'aimerais te donner la possibilité, si tu es à la maison ce matin et tu entends ma voix et tu te sens découragé, désemparé par les situations et tu t'es éloigné de Dieu ou tu ne connais pas Dieu, comme je viens de le dire, j'aimerais que tu puisses le rencontrer. C'est son désir que tu le rencontres. Faites juste lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens faire la différence dans ma vie. Viens me montrer ta grâce. Viens changer ma vie. Viens me donner un avenir que je n'avais pas sans toi. Je ne suis pas parfait, mais je viens. Par la foi, à cause de ce message, parce que j'ai entendu cela, je crois. Je crois que tu es le bon berger et que tu as de la nourriture pour moi et que je ne manquerai de rien dans cette saison. Amen. Voyez-vous comment c'est simple? Pas besoin de flafla. Dieu nous aime, un point c'est tout. Alors le deuxième élément qui va vous aider à sortir des boîtes, c'est de réaliser qui Dieu est. Et en réalisant qui Dieu est, s'il est le bon berger, ça veut dire que je suis sa brebis. Et si je suis sa brebis, je ne manquerai de rien. Et tout ce qu'il a promis, il va le faire parce qu'il est fidèle. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires. Je vois tous vos commentaires. J'aimerais terminer en faisant la Sainte Seine ce matin. Comme je vous avais promis, alors allez chercher votre pain ou votre morceau de poulet pour faire la Sainte Seine avec nous. Alors nous, on a du jus de canneberge et on a un petit morceau de pain. Si vous avez du poulet avec des bananes plantains, c'est bon aussi. Ou des bananes pesées. Bananes pesées avec du jus d'hibiscus. C'est parfait, tant que c'est rouge. Alors ce matin, on veut juste se rappeler de ce que Jésus a accompli pour nous. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, ça dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors j'aimerais que vous puissiez manger. Si vous réalisez que le corps de Jésus a été brisé pour vous, il a brisé son corps à la croix pour vous, faites juste vous souvenir et le remercier pour cela. Seigneur, merci d'avoir brisé ton corps pour nous à la croix, d'avoir tout donné, Seigneur. Et nous n'avons besoin de rien, Seigneur. Juste ce matin, nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants pour ton corps qui a été brisé pour nous. Au nom de Jésus, amen. Alors, mangez votre pain. Voilà. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez, car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, merci parce que ton sang a été versé à la croix pour moi. Tu as couvert tous mes péchés. Et tu as couvert toutes mes maladies, Seigneur. Et ce matin, je prie pour tous ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. À cause de ton sang, Seigneur, que tu as versé à la croix, tu as pris toutes nos maladies. Tu as pris toutes nos maladies à la croix et nous déclarons par la foi que nous sommes guéris. Parce que tu as tout pris à la croix pour nous, Seigneur. Tu as pris nos infirmités, nos maladies. Tu as pris le coronavirus, Seigneur. Seigneur, que tous ceux qui sont malades ce matin ou qui connaissent quelqu'un qui est malade, nous déclarons la guérison parce que le sang de Jésus a pris toutes nos maladies, toutes nos incapacités, toutes nos infirmités à la croix. Et nous te remercions, Papa, parce que ta grâce envers nous, elle est manifeste au quotidien, Seigneur. Et nous prenons, Seigneur Dieu, ce jus et nous prenons, Seigneur Dieu, ton sang comme étant la seule chose qui est d'importance ce matin pour nous. Et nous réalisons que nous sommes graciés, nous sommes, Seigneur, aimés par toi. Prends soin de nous, Seigneur, et nous te remercions pour le sang que tu as versé à la croix pour nous. Alors, vous pouvez boire. Je ne peux pas tout boire. Alors, merci à vous. Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Et ce matin, on veut juste te dire qu'on t'aime, Seigneur. On sait qu'on n'est pas parfait.
mais toi, tu nous aimes. Et ce matin, on veut te dire qu'on est reconnaissant parce que tu nous as aimés comme nous sommes et tu continues de nous aimer. Ce matin, c'est un message d'amour pour toi, Seigneur. On veut t'aimer au moins autant que toi, tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur qui t'aime, ce cœur qui marche avec toi. Et on te remercie, Seigneur, parce que nous sommes sauvés. Parce qu'il y a de l'espoir pour nous. Parce que nous avons été choisis. Je te remercie, Seigneur, d'être rentré dans ma vie, dans ma famille et dans ma grande famille, Seigneur, chrétienne. Merci pour le salut. Et merci, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que ce matin, je prie aussi pour nos familles qui ne te connaissent pas. Seigneur, permets-les de pouvoir aussi réaliser la grâce. Et Seigneur, brise les écailles de leurs yeux et que ce message leur soit transmis comme un message d'amour de ta part, de la part du bon berger envers ses brebis. On t'aime de tous nos cœurs, Seigneur, et on te remercie ce matin. Fais-nous, Seigneur, donne-nous une belle journée d'action de grâce. C'est une journée d'action de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Et qu'on puisse être dans la joie et dans la paix, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, je suis très heureuse d'avoir été avec vous. Bon dimanche de Pâques, tout le monde. Prenez le temps d'être en famille. Prenez le temps de... On reste à la maison, on s'entend. Lavez-vous les mains. N'oubliez pas de vous laver les mains, désinfecter la maison. Et prenez un bon temps en famille pour prier, mais aussi pour rendre grâce, manger ensemble et avoir du bon temps. Alors, je vous remercie beaucoup de participer. Merci pour vos commentaires. Je vous demanderai de partager, de liker les vidéos. Likez les vidéos, partagez-les et allez vous abonner à notre compte YouTube au nom de Pasteur Fina Kombe ou de Maison des Nations. Allez vous abonner, envoyez ça à quelqu'un. Je suis sûre que ça va leur faire du bien. Alors, je vous aime. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez me contacter sur Facebook à Pasteur Fina Kombe ou à Maison des Nations 1@gmail.com par courriel. Si vous avez à cœur de donner des commentaires, des bénédictions, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous envoyer un don si vous voulez à Maison des Nations, encore une fois, avec le mot de passe Église. Alors, on vous aime, puis on a hâte de vous revoir. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous. On va se voir très bientôt durant la semaine. Alors, que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques!